Demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée au Maroc terminée, il est donc temps d'en dresser le bilan. Et avant de commencer la vidéo, le sujet de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je tiens tout d'abord à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait extrêmement plaisir. Mais malheureusement, il y a toujours environ 70% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Surtout qu'il y a un challenge jusqu'à la fin de l'été. C'est une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été. Donc pour récompenser ce travail de la manière la plus gratuite possible, un petit s'abonner, ça ferait pas de mal et ça me ferait extrêmement plaisir. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like. Et comme d'habitude, mettez votre commentaire, mettez votre avis dans l'espace commentaire. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, je me fais toujours un plaisir de vous lire. Surtout qu'on va en venir sur le match Maroc-Mali où les commentaires m'ont énormément aidé. Il y a énormément de commentaires qui m'ont aidé. Bref, on passe au sujet de la vidéo. La première demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations U23 a opposé l'Égypte, les Pharaons, à la Guinée au Cili national. Un match qui s'est soldé sur le score de 1-0 en faveur des Pharaons et qui a envoyé les Pharaons en finale de Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi l'objectif principal, les a envoyés aux Jeux Olympiques 2024 organisés à Paris. L'Égypte a ouvert le score extrêmement tôt à la 8e minute par un but de Mohamed Chahat et a ensuite décidé de laisser le ballon à la Guinée et naturellement l'Égypte a reposé sur ses forces, un gardien extrêmement solide, Hamza Alaa, un gardien XXL qui a joué 4 matchs depuis le début de la compétition, qui n'a pris aucun but, 4 clean sheets, l'Égypte étant d'ailleurs la seule nation de cette compétition à être toujours sous clean sheet et à avoir pris aucun but, donc félicitations à l'Égypte. Hamza Alaa en est récompensé à la fin du match en étant l'homme du match parce que vraiment durant tout le match il a sorti une prestation XXL face au Cili national de Guinée, une Cili national de Guinée qui a tout donné, pour le coup vraiment félicitations à eux, ils ont absolument tout donné mais malheureusement pour eux, heureusement pour nous, ils ont fait face à un gardien XXL. On a vu énormément de lacunes égyptiennes durant ce match là. Parfois très peu de QI football, de la qualité technique qui manquait énormément sur certains contrôles, sur certaines passes, il n'y a absolument pas ce qu'il faut, mais l'Égypte s'en sort tout de même et c'est ce qui me fait me dire que finalement l'Égypte peut y arriver dans cette compétition. L'Égypte n'a pas l'air d'avoir la meilleure des équipes, la meilleure des individualités, elle repose sur quelques petites individualités qui font absolument tout, mais après il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'âme côté égyptien, même si le niveau ne suit pas, l'âme est présente et malheureusement c'est un regret que j'ai. On gagnera peut-être la compétition, il n'y a plus qu'un seul match à jouer, on peut la gagner cette compétition, mais même si on la gagne, j'en ressortirai avec énormément de regrets, parce que l'un des critères que je veux le plus, l'une de mes attentes que j'attends le plus pour le coup de cette compétition, c'est de sortir des joueurs pour l'équipe A, et malheureusement là pour le coup, il y en a pas du tout. Quand je compare la génération de 2019, qui elle, il y avait au moins 9 joueurs qui pouvaient ensuite aller en équipe A, malheureusement cette équipe-là de 2023, il n'y a pas grand monde. En tout cas, la Guinée, pour en revenir à eux, ils avaient lâché une très belle performance, de très belles individualités, un milieu de terrain solide, une belle équipe de la Guinée qui a son destin encore entre ses mains, qui peut aller chercher la 3e place lors de la petite finale contre le Mali, le perdant de la 2e finale, on y viendra, et dans le pire des cas, même si la Guinée n'y parvient pas lors de la petite finale, ils auront un barrage avec une équipe asiatique. Et passons maintenant à la demi-finale qui m'a le plus régalé, Maroc-Mali. La demi-finale qui s'est soldée sur le score de 2 partout, ensuite tir au but que le Maroc a remporté, le Maroc qui s'est qualifié donc pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée sur son propre territoire. Le Mali maintenant devra jouer une petite finale, comme je l'ai dit préalablement, contre la Guinée, et vous savez le scénario qu'il y a, soit ils vont choper la 3e place et sont qualifiés, soit ils peuvent encore jouer leur place contre un barragiste asiatique. Bref, ce match-là, il était incroyable, la plus belle demi-finale pour le coup, le match était sensationnel et surtout pour un supporter neutre qui n'était pas impliqué dans le match, c'était extrêmement beau à suivre. Les deux équipes ont été incroyables, le scénario a été incroyable, d'abord le 1-0 sur un très beau jeu collectif de la part des Marocains, impressionnant, rares sont les équipes, même certaines équipes A, plus de 60% des équipes A en Afrique ne pourrait pas faire ce que le Maroc a fait lors de ce premier but. Donc franchement, chapeau, très beau. Et ensuite, il y a eu l'égalisation du Mali dans les dernières 20 minutes du match. Le Mali qui a été impressionnant, le Mali qui a montré beaucoup de volonté, le Mali qui était très fort physiquement, le Mali qui a poussé, il en a été récompensé. Le Maroc revient une nouvelle fois en prolongation avec un but et le Mali recolle le score très rapidement. Durant ce match-là, j'en ai fait un débrief et je remercie toutes les personnes qui m'ont corrigé concernant la sélection nationale marocaine. Il y a énormément de choses que je ne voyais pas du tout, il y a énormément d'informations que je n'avais pas. Forcément, je suis cette équipe-là
que depuis le début de la compétition, donc ça fait 4 matchs. Il y en a qui la suivent depuis le début, depuis sa création, on va dire la création de cette génération-là. Ils m'ont délivré énormément d'informations que je n'avais pas, donc merci à vous. Et pour en revenir au match, si je devais faire la moyenne de la compétition, j'ai clairement vu les deux plus belles équipes de la compétition et les deux équipes les plus fortes de la compétition s'affronter durant ce match Maroc-Mali. Est-ce qu'ils en gagnent quelque chose? Pour moi, ils sont bien plus gagnants que l'Égypte lors de cette compétition. Par rapport à mes attentes que j'ai de cette compétition, le Maroc gagne énormément. On en fera même un bilan à la fin de la compétition. Le Maroc gagne par exemple Saïbol, et pour moi, qui est un joueur incontestable en équipe première maintenant, le Maroc gagne en expérience de par le fait qu'il travaille énormément. Quand on regarde finale de Coupe d'Afrique des Nations U17, aussi demi-finale de Coupe du Monde, ils arrivent maintenant en finale de Coupe d'Afrique des Nations U20 et U23 pardon, et sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. Donc il y a vraiment un travail derrière. Quand on regarde aussi les clubs marocains, ils travaillent extrêmement bien. Le Wydad qui est arrivé une nouvelle fois en finale de Ligue des Champions de la CAF. Donc c'est vraiment un travail qui est impressionnant, un travail qui vient des plus jeunes, et je ne peux que féliciter ça. Et aussi le Mali impressionnant qui travaille énormément sur ses classes jeunes, le Mali qui était là à la dernière CAN U23, qui malheureusement n'était pas sorti des phases de groupe, le Mali qui cette année arrive en demi-finale pour la première fois et qui pourra éventuellement aller chercher une médaille de bronze lors de cette compétition. Aussi une chose à noter pour ces deux équipes, que ce soit le Maroc, les Lions de l'Atlas ou bien les Aigles du Mali, je vois aussi un beau travail vis-à-vis des binationaux. Je vois qu'il y a pas mal de binationaux qui ont été ramenés. Pour moi, deux choses font que les binationaux viennent. Il y a d'une part l'âme des binationaux, ils veulent absolument représenter leur pays d'origine, le pays africain par exemple. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que le projet est convaincant. Je me dis parfois que s'il y a une nation qui n'a absolument aucun projet, qui est vouée à rien du tout, je pense que si un binational peut avoir le choix entre une sélection européenne ou sud-américaine, ou bref, qui a un projet de jeu, qui a des ambitions, et ensuite une équipe africaine qui a absolument aucune ambition, si ce n'est de ramasser de l'argent et de le garder pour ses dirigeants, je pense que le binational peut vite faire le choix européen ou bien hors Afrique. Mais là, pour le coup, il y a des projets, que ce soit le Maroc ou le Mali, il y a énormément de projets. Il y a des projets de Coupe d'Afrique des Nations, il y a des projets de Coupe du Monde, il y a beaucoup de projets. Il y a aussi le projet Jeux Olympiques, là, qui est sur le court terme l'année prochaine. Donc honnêtement, il y a du beau travail. Les personnes qui doivent convaincre ces binationaux ont l'air de bien pouvoir faire le travail et ont l'air de convaincre. Donc honnêtement, chapeau à ces deux équipes. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur cette demi-finale-là. Il y a une demi-finale qui a été plutôt jouée stratégique côté égyptien, une demi-finale où il y a eu le but très très tôt et ensuite l'Égypte a refermé, a reposé sur un super gardien. Et ensuite il y a eu la plus belle demi-finale, en plus j'étais neutre, comme je vous l'ai dit, une demi-finale riche en spectacle et riche en enseignement aussi. Donc voilà un peu tout, c'était le bilan des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U23 organisée au Maroc. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, quelles sont vos attentes maintenant, quel bilan dressez-vous vous aussi. Je me ferai un plaisir de tous vous lire, c'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.